Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce jeudi 11 septembre. Voici les principaux titres que nous allons développer. Le surpoids, un enjeu majeur de santé au Fénois. Ce soir, on en parle longuement car une étude de l'Institut Louis Malardé vient d'être publiée. Elle montre qu'une personne sur deux est obèse, 80% de la population est en surpoids. La faute à de très mauvaises habitudes. On va s'intéresser aux grandes lignes des résultats dans le décryptage proposé par Élodie Largenton. Des résultats dévoilés au public, ils mettent en lumière le rôle des habitudes alimentaires, je vous le disais, et du mode de vie sur la santé des Polynésiens âgés de 18 à 69 ans. On va en parler avec le docteur Van Mai Kao-Lormo, directrice du laboratoire de recherche sur les infections virales émergentes de l'ILM. De petits escargots endémiques ont été réintroduits à Moorea pour l'équilibre de la biodiversité. Un projet scientifique initié par le Whare Natura et soutenu par la direction de l'environnement. Lui aussi veut lutter contre l'obésité au Fénois. Brandon Lee est le candidat numéro 6 de l'élection de Mr. Tahiti. Son portrait est à retrouver à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. 4 Polynésiens sur 5 sont en surpoids. C'est le constat de l'étude Mataea menée par des chercheurs de l'Institut Louis Malardé. Un des points relevés par cette enquête, les Polynésiens n'ont pourtant pas de prédisposition génétique à l'obésité. Ce n'est pas dans nos gènes d'être de forte corpulence. Le vrai problème vient donc des mauvaises habitudes de consommation et de la sédentarité. Rohan Potoru, Patrick Régis. Entre des produits locaux et des produits transformés, le constat est clair au marché de Papeete. Beaucoup privilégient une alimentation rapide et souvent déséquilibrée. Pour d'autres, en revanche, c'est tout le contraire. On se doit d'avoir une bonne alimentation, surtout ici. On a des légumes et des fruits à profusion, on a du poisson frais. L'alimentation, c'est sûr que c'est la base de ce qu'on est et on est ce qu'on mange. Il faut manger tout ce qui est à base de salade pour maigrir, quoi. Voilà, pour ne pas grossir. Et boire beaucoup d'eau aussi. Dans cet atelier de diététique au centre Oraora, le réapprentissage alimentaire est au cœur des débats. Pour Laurent, c'est une question vitale. En 4 semaines de suivi, il a perdu 14 kilos. Une victoire et un espoir après des années de difficultés et de résignation. Quand on met des linges, tu sens ça vient quoi. Voilà. Et la manière de voir le mal équilibré, tout ça, quoi. C'est pas facile, mais quand tu dis que c'est pour ma santé, c'est pour ma vie, ça change. Selon la dernière étude de l'Institut Louis Malardé, l'obésité au Fénois n'est pas liée à une prédisposition génétique, mais à 2 facteurs environnementaux, l'alimentation et un mode de vie sédentaire. Des pistes sont envisagées pour inverser la tendance, notamment celle du retour à la consommation de produits du Fénois. Restructurons l'alimentation de façon traditionnelle autant que faire se peut. Ça veut dire mangeons local. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est toujours possible? Nos premières constatations, on est surpris par le volontarisme polynésien. Quand un Polynésien se met dans une pirogue, il rame. Et il rame avec effort et durabilité. C'est ce qu'on voit dans les comportements. Nos patients polynésiens nous surprennent sur leur motivation, leur capacité de changer et leur volonté d'installer des changements qui sont, on l'espère, durables. En termes de prévention contre l'obésité, certains établissements scolaires ont pris des mesures concrètes pour éduquer la nouvelle génération aux produits locaux. L'objectif, c'est d'atteindre les 50% de produits du vivier local dans les assiettes de nos scolaires. Reste maintenant à poursuivre cet effort sur l'ensemble du Fénois. Et on va faire le point sur les chiffres maintenant, puisque l'Institut Louis Malardé, avec plusieurs partenaires, dont l'Institut Pasteur de Paris, vient donc de livrer les premiers résultats de l'étude Mataea menée sur 1942 personnes âgées de 18 à 69 ans et réparties sur les 5 archipels. Bonsoir Élodie Largenton. Bonsoir. Alors, quelle est la situation en Polynésie française? Alors, d'après cette nouvelle étude, 78% de la population est en surpoids, un chiffre en augmentation de 8% par rapport à 2010. Concernant l'obésité, 51% de la population est en situation d'obésité. Là aussi, on observe une
forte hausse, plus 11% depuis 2010. Et la situation est quasiment la même qu'on soit à Tahiti ou dans les archipels. Globalement, la prévalence de l'obésité en Polynésie française est 4 fois supérieure à la moyenne mondiale. Et cela concerne aussi les plus jeunes. Oui, alors cette fois, d'après un rapport de la Chambre territoriale des comptes qui date de mars dernier, chez les 18 à 29 ans, 36% des hommes sont en situation d'obésité, 47% des femmes, et ça a un impact sur leur santé, puisqu'on a observé plus 50% de séjours hospitaliers chez les jeunes entre 2018 et 2022. D'après l'étude qui vient de paraître, tous âges confondus cette fois, 22% des personnes obèses présentent une forme pathologique, qu'elle soit métabolique, cardiaque, rénale. Concernant l'hypertension artérielle, 40% des hommes et 31% des femmes souffrent. Et enfin, 20% de la population est en situation de diabète ou de prédiabète. Donc voilà pour la situation, Elodie. Mais à quoi est-ce dû? Est-ce qu'il y a un facteur génétique? Alors, vous en avez parlé, on a longtemps parlé d'une mutation génétique qui augmenterait le risque d'obésité chez les personnes polynésiennes. Une étude avait été faite sur la population des Samoa. Et bien, ce que disent les chercheurs aujourd'hui, c'est que non, la génétique n'est pas un facteur déterminant. Elle joue un rôle, mais secondaire. La nutrition a un rôle bien plus important. Le ministre en charge de la recherche, Taivini Tehei, a dit qu'il faut casser ce cliché-là, les facteurs environnementaux, c'est-à-dire l'alimentation et l'exercice physique. Lorsqu'ils ne sont pas remplis, ils vont concourir justement au développement de ces maladies non transmissibles. Donc ce n'est pas une fatalité. Il est possible d'agir. Cela passe par exemple par la taxe sur les produits sucrés. Depuis le 1er janvier, c'est l'un des moyens choisis par le gouvernement pour lutter contre ces maladies non transmissibles. Il y a aussi l'effort fait dans les cantines scolaires avec le projet Taviva. L'objectif, c'est 50% des aliments proposés aux enfants qui viennent d'ici, que ce soit de la terre ou de la mer. Signalons aussi le centre Oraura de Pirée qui est dédié aux personnes obèses. En revanche, la maison du diabétique a fermé, mais des formations à l'alimentation sont toujours dispensées. Et puis il y a ces guides sanitaires qui vont bientôt être formés et indemnisés pour aller faire de la prévention dans les quartiers. Merci beaucoup, Elodie L'Argentan. Donc, je vous le disais, la présentation de l'étude Mataya a donc eu lieu hier dans un hôtel de Fa'a. C'est la première fois qu'une étude est réalisée avec un focus particulier sur les archipels. Sur les 1942 personnes de l'échantillon interrogé, il y en a des îles. Certains chiffres sont alarmants. Avec nous en plateau pour en parler, le docteur Van Mai Kaolormo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du laboratoire de recherche sur les infections virales émergentes à l'ILM. Alors, si l'on doit faire une conclusion générale par rapport à cette étude, qu'est-ce que l'on apprend que l'on ne savait pas déjà? Alors, ce qu'il y avait de nouveau avec cette étude, c'était vraiment l'idée d'essayer de se représenter les archipels pour voir s'il y avait potentiellement des différences et si tout ce qu'on observe en termes d'exposition en maladies, qu'il s'agisse des maladies infectieuses ou des maladies non transmissibles sur les îles de la société, se retrouve également dans les archipels. Donc, dans cette étude, il y avait plusieurs volets. Il y avait un volet qui s'intéressait justement aux maladies infectieuses, la dengue, le Zika, le chikungunya. On s'est intéressé aussi à la prévalence des hépatites virales. On a fait également dans le questionnaire, une partie était dédiée à la ciguatera. Et puis, il y avait la partie maladies non transmissibles. Et c'est la première fois donc qu'une étude, en plus du questionnaire et des mesures prises par les infirmières en termes de mesures de poids, de tour de taille, on a ajouté un bilan sanguin complet pour tous les participants. Et ça nous a permis en fait d'avoir une vision plus claire sur la manière dont, en termes d'obésité, se déclinent les chiffres pour l'ensemble des archipels. Et c'est vrai que malheureusement, on observe que le chiffre d'une personne sur 2 obèse se retrouve pour tous les archipels, avec la précision néanmoins que les seuils appliqués sont ceux de l'OMS par rapport à l'IMC. Et on a voulu distinguer et prendre en considération aussi l'idée que ces seuils d'IMC pour définir l'obésité devrait peut-être être revisité pour le Pacifique. Et on passe alors de 52 à 43%, ce qui reste néanmoins alarmant. Pour les archipels, vous en parliez, est-ce qu'il y a des maladies, des pathologies plus présentes qu'ailleurs? Je crois qu'il y a l'exemple de la ciguatera. Oui, alors c'est vrai que la ciguatera, c'est un sujet qui est traité depuis plusieurs années à l'Institut Malardé. Et bien souvent, les résultats qu'on obtient sont
plutôt sous la forme de déclarations d'intoxication ou lorsqu'il y a des crises. Là, pour la première fois, sur la base du questionnaire, on a essayé d'avoir une vision large pour voir s'il y avait des différences entre les archipels en termes d'intoxication et de nombre d'épisodes de risque ciguatérique. Et c'est vrai que là, malheureusement, on voit des différences, et on voit des différences en particulier sur les îles Gambier, où 51% de la population déclare avoir fait au moins une ciguatera. Et chiffre encore plus alarmant, c'est que lorsqu'on a posé la question de savoir combien de personnes ont fait plus de 10 ciguateras dans leur vie, on s'aperçoit que 8,5% des personnes dans les Gambiers déclarent avoir fait au moins plus de 10 épisodes ciguatériques. Docteur, vous êtes intéressé, on l'a dit dans le décryptage, aux origines génétiques des Polynésiens. Qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet? On n'est pas prédisposé à être de forte corpulence, notamment. Alors, le volet génétique de Mataea, qui a été travaillé avec l'Institut Pasteur de Paris et l'équipe du professeur Luis Quintana Murchi, avait pour objectif, dans la partie polynésienne du génome, puisqu'aujourd'hui, les techniques permettent de découper le génome et d'identifier quelle est la partie polynésienne et de la séparer de la partie européenne asiatique, était d'essayer d'identifier s'il y avait un lien et potentiellement un gène qui pourrait expliquer une IMC élevée, qui pourrait expliquer le diabète. Et on n'a pas trouvé de gène à effet fort qui pourrait indiquer que seule la génétique pourrait être responsable d'une situation de diabète ou d'obésité. Alors il y a des mutations qui ont été trouvées, une multitude de gènes touchés, mais qui du coup ont des effets faibles, qui créent un terrain à risque, donc un terrain génétique, mais c'est le mode de vie, le mode de consommation, l'exercice ou la pratique d'exercice ou pas qui va jouer un rôle déterminant dans le fait que l'obésité apparaisse ou qu'un diabète apparaisse. Merci beaucoup, Dr Vanmai Kaolormo, d'avoir répondu à nos questions. On retiendra notamment que cette étude va servir au pouvoir public, cette étude Mataea, pour identifier les éventuels risques sanitaires pour les prochaines épidémies. Merci beaucoup. Les syndicats SEGC, Socredo et Haut-Hay ont déposé ce jeudi 11 septembre un préavis de grève. Le mouvement doit débuter mercredi 17 septembre 2025 dans toutes les agences de la Banque Socredo. Les organisations syndicales dénoncent la dégradation des conditions de travail et du dialogue social. 10 ans après leur réintroduction au Fénois, un nouveau contingent d'escargots Partula est arrivé à Moorea, disparu dans les années 80 en raison de l'introduction d'autres espèces prédatrices. Ce petit escargot endémique à la Polynésie est de retour pour lutter contre les plantes invasives, grâce notamment à des scientifiques londoniens. 75 de ces petits gastéropodes ont été introduits dans la réserve du Whare Natura ce matin. Jules Bourga, Marcel Bonneau. Un petit pas pour l'escargot, un grand pas pour la nature polynésienne. Si l'on ramène des petits escargots de Londres par avion, c'est pour une raison précise. Sans les pâtures, dans la forêt, il y a une croissance de maladies des arbres. Et ça facilite l'invasion des autres plantes, comme le myconia ou toutes choses comme ça. Les escargots sont les nettoyants de forêt. Concrètement, la nature repose sur un équilibre. Le Partula vivait en Polynésie depuis toujours. Dans les années 60, on a introduit au Fénois un gros escargot africain pour s'alimenter. Mais personne ou presque n'en a voulu et il s'est répandu dans les potagers. Pour limiter sa prolifération, on a ensuite introduit un nouveau gastéropode, carnivore celui-là, pour manger l'escargot africain. Ce prédateur s'est aussi et surtout attaqué à notre escargot local, le Partula, qui a disparu du Fénois et laissé les forêts sans armes face aux espèces invasives. Mais depuis quelques années, il y a moins de menaces et l'on peut réintroduire le Partula. Les difficultés qu'on peut rencontrer, bien évidemment, c'est de s'assurer que l'environnement est propice en termes des espèces végétales qu'on va y mettre, en termes aussi de l'absence de prédateurs, puisqu'il faut savoir que les Partulas sont fortement menacés par les euglandines, donc ce sont les gros escargots qu'on a l'habitude de voir, également par les vers plats, ces sortes de limaces plates et noires qu'on peut observer, ou encore par la petite fourmi de feu. Pour suivre l'évolution de la population, les chercheurs ont inscrit des points fluorescents sur la carapace des escargots. Ils resteront un temps dans la réserve avant d'être relâchés dans la nature.
au-delà du symbole de l'escargot coloré qu'on pourrait revoir petit à petit dans la végétation, mais ça va prendre énormément de temps. Il y a tout le message de protégeons même l'infiniment petit. Ce projet s'inscrit dans un programme de conservation international. Si le Partula est aujourd'hui en danger d'extinction au sein de tout le Pacifique, la Polynésie française pourrait bien représenter un exemple de réintroduction d'une espèce au sein de son milieu naturel. On connaît les dates du 25e Salon du Livre. Ce sera du 16 au 19 octobre à la Maison de la Culture. L'événement organisé par l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles va réunir une quinzaine d'auteurs. Mais avant cela, l'autre événement littéraire, c'est la sortie du 2e tome de l'histoire de Paikea, le chevaucheur de baleines, un livre écrit par l'auteur maori Witi Ihimaera. L'histoire avait même été adaptée dans un film, Pei, l'élu d'un peuple nouveau. Le 2e livre va sortir 40 ans après, présenté en exclusivité à Rurutu. Écoutez Christian Robert de la maison d'édition Au Vent des Îles. On fait le lancement à Rurutu. Parce que d'abord, les Rurutu revendiquent la paternité de Paikea. Donc les Rurutu, comme une île des Cook, du reste, pensent que Paikea c'était un Rurutu. Celui qui est allé conquérir la Nouvelle-Zélande à dos de baleine. Et donc ils sont hyper fiers de nous recevoir. Et on y va avec Witi et de la presse nationale, la presse écrite nationale, puisque j'ai 2 journalistes qui viennent de France juste pour ça, pour la semaine. Et on va faire ce lancement à Rurutu avec les gens de Rurutu. Le Toitu, il y aura vraiment tous les gens et ils nous attendent là, ils sont chauds bouillants. Et également en période des baleines. Donc on va également, il y a ce lien à la baleine, puisque c'est un conte très écologique. Le livre va donc être présenté dans 10 jours à Rurutu. La 4e édition de la Havaikinuiv à Solo, ce sera la semaine prochaine du 18 au 20 septembre. 3 journées de compétition pour 3 étapes. Une bonne préparation pour les athlètes seniors, notamment en vue de la grande course des Raromat Ei, la Havaikinui, où les 3 étapes vont aussi s'enchaîner. Les détails du parcours et des grandes lignes de l'organisation avec le directeur de course Marc Athiou au micro de Teiva Ribé. Nous avons prévu un parcours pour les élites, 3 étapes. Première étape partira de Tautira jusqu'à Hitia, 22 km. Hitia jusqu'au Mutu de Haroué, 32 km. Ensuite, la 3e étape partira du Mutu de Haroué, direction Popeno, demi-tour, revenir sur Taone, 32 km. La particularité cette année dans la 2e étape et la 3e étape, nous avons permis de faire des ravitaillements pour les piroguiers, pour les rameurs. Donc le premier ravitaillement autorisé, c'est à Popeno, avec un bateau officiel statique qui restera en place. Les bateaux viendront à côté pour sauter à l'eau et ravitailler le rameur. Et puis en surf, les parcours des 2 Tahitiennes, Kiara Gould et Aylan Vast, se sont arrêtés aujourd'hui au championnat du monde amateur de surf de l'ISA au Salvador. Chez les hommes, Kaoli Vast est en demi-finale avec un autre Français, Jorgan Cousinet. La compétition devrait se poursuivre demain. C'est l'un des plus jeunes candidats à l'élection de Mister Tahiti. À seulement 18 ans, Brandon Lee, le numéro 6, s'engage pour la lutte contre l'obésité, un combat qu'il connaît bien puisqu'enfant, il a lui-même souffert de surpoids. Son portrait est signé Turauru Guerard et Jérôme Lee. Derrière cette silhouette, l'histoire d'un jeune garçon en surpoids, longtemps victime de moqueries. C'est grâce à la musculation que Brandon a retrouvé confiance. Aujourd'hui, il s'entraîne quotidiennement et veut transmettre un message. Un mode de vie sain peut changer une vie. La cause que je défends est la lutte contre l'obésité. Et les valeurs que j'aimerais transmettre à notre jeunesse, c'est la confiance en soi. Le fait de participer à cette élection, ça me permet de me découvrir un peu plus sur moi, de sortir de ma zone de confort. À 18 ans, Mister Tahiti est pour lui un défi personnel, briser sa carapace et se révéler au grand jour. Une aventure qu'il partage avec ses proches, premier soutien de son parcours. Je le poussais à venir s'entraîner avec moi, mais il n'était pas trop motivé, on va dire. Je ne sais pas quel déclic il a eu, mais on va dire que maintenant l'élève a dépassé le maître. Brandon est aussi un étudiant appliqué. Tout juste bachelier, il suit une licence en informatique et rêve de devenir développeur d'applications. En dehors du sport et des cours, il apprécie les moments simples, comme une balade en forêt avec sa famille. Après chaque séance du sport et des cours, il apprécie les moments simples, comme une balade en forêt avec... Après au Belvédère, en fait, je trouve que c'est un endroit pour moi qui me permet de me ressourcer.
avec cette aventure, il a beaucoup évolué, mentalement, physiquement. Et quand il se présente devant une caméra, quand il parle, il est fluide par rapport à avant. L'un des plus jeunes candidats de l'édition, Brandon espère marquer les esprits le 27 septembre sur la scène de Toata lors de l'élection de Mister Tahiti 2025. Un mot sur la météo avant de se quitter. Une vigilance orange pour forte pluie est en cours aux îles du Vent. Cette nuit, sur les versants est de Tahiti et de Moorea, des précipitations sont attendues. Le mauvais temps devrait durer jusqu'à demain matin. L'information principale de ce jeudi 11 septembre, le surpoids, un enjeu majeur de santé au Fénois. D'après une étude de l'Institut Louis Malardé, une personne sur deux est obèse, 80% de la population est en surpoids. La faute à de très mauvaises habitudes alimentaires et à la sédentarité. D'après cette étude, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les Polynésiens n'ont pas de prédisposition génétique à l'obésité. Il sera question de la Makatea Vertical Adventure dans l'invité café. Demain matin, Heitapu Mei, l'organisateur, répondra aux questions de Corinne Tehitia. Sur notre site internet, le CJA de Mahina, victime d'un cambriolage des appareils et des outils, ont été dérobés dans l'atelier métallerie. Sur vos écrans, après ce journal, la série One Lane Bridge, puis 911 Lone Star. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À partir de demain, retrouvez Élodie L'Argenton. Passez une très belle soirée, un beau week-end et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.